Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube et Ramadan Mubarak à tous les musulmans. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un sujet, c'est juste un petit affairage. Et comme on est dans le Ramadan, je ne vais pas trop mettre ma bouche dedans parce que quand tu gênes, c'est tout ton corps qui doit gêner, que ce soit ta bouche, tes oreilles et tout. Mais c'est juste, cette vidéo, c'est juste un petit collage de. C'est pas vraiment un clash, mais je dirais plus un petit buzz, genre un buzz, en tout cas un léger buzz entre Emmanuel Keita et puis Suspect 95. Déjà, nous qui sommes pas stars, nous qui n'avons pas l'argent, ça va, c'est pas notre niveau. Parce que de toute façon, les gars sont en train de parler gros français. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo. Suspect 95. Suspect 95. Rien qu'à entendre ton blaze, on imagine tout de suite que t'es pas si innocent que ça, hein, bro. Je suis tes directs avec beaucoup d'intérêt. Je les trouve plus ou moins fun, je te l'avoue. Mais il manque une intervention féminine. Il manque moi. Ouais. Je sais pas, j'ai toujours fantasmé en fait t'avoir comme ça en octogone, même si c'est virtuel en fait. Via un débat. Je le trouve plutôt passionnant. Alors je m'invite chez toi. Je te propose ce dimanche. Qu'est-ce que tu en penses? Dimanche, on essaie de d'épiloguer sur un sujet. Tu choisis le sujet, je te laisse choisir le sujet. Parce que tu as tendance à dire beaucoup de choses, like. Tu as tendance à parler souvent pour nous, les femmes. Tu as tendance à donner des conseils à tes hommes, là. Genre, voilà, tu maîtrises le sujet et tout ça. Donc, on se dit à dimanche. J'estime que c'est déjà validé. À dimanche, bro. Take care. J'ai vu la dernière fois, tu as fait une vidéo où tu dis que tu veux me tester en octogone virtuel. Parce que tu me vois beaucoup parler sur les réseaux, tu veux me tester. Avec un ton un peu prétentieux façon. Mais laisse-moi te dire que tu viens de commettre l'erreur de ta petite carrière en fait. Parce que je vais détruire ta carrière d'animatrice Facebook dans laquelle tu es 2 jours. Je vais réduire ça en cendres en fait. Je vais écraser ça comme ça. Parce que je pense que toi, en tant que personnage sur Internet, tu n'as aucune crédibilité. Tu n'as aucune crédibilité. Tu dis à la fois une chose et tu dis à la fois son contraire. Il n'y a rien de plus flottant comme individu sur la Terre. Et j'ai bien envie que on le fasse dans un débat courant, en langage courant en fait. Parce que j'ai vu sur ta page que tu as l'habitude d'employer quelques synonymes imposteurs là pour mystifier les 2-3 analphabètes qui viennent liker souvent sur ta page là. Je veux qu'on le fasse dans un langage courant en fait, pour que chacun puisse, pour que tout le monde puisse nous comprendre en fait. Parce que je suppose que c'est les mêmes arguments que tu vas dévaluer du langage soutenu au langage courant, je suppose. Et tu m'as demandé de choisir le sujet. J'ai bien envie qu'on parle des sugar daddy. Ouais, les sugar daddy. Et j'ai bien envie qu'on parle de ta position lâche, hypocrite et malhonnête sur le sujet. Parce que les sugar daddy, ce n'est rien d'autre qu'une prostitution qui ne dit pas son nom. Et puis là, il te fait une faveur. Tu n'as pas intérêt à remettre ça en cause lors du débat. Pas y être humilié si tu as fait ça. Honnêtement, là, je te fais une faveur, je te dis ça directement. Ne joue pas cette carte-là. Tu vois, je veux qu'on parle des sugar daddy et de ta position lâche dessus. Tu ne peux pas nous rabâcher les oreilles tous les jours. Oui, autonomisation de la femme, émancipation de la femme, ouais, entreprenez, arrêtez d'être je ne sais laquelle roue du carrosse, quittez dans les relations où on ne va pas vous marier, où vous n'êtes que des objets, je peux dire sexuels en griffe. Et puis le lendemain, tu vas venir t'arrêter sur Internet pour dire, oui, j'ai mes positions, mais je ne suis pas contre un sugar daddy qui va venir mettre un peu d'épinards et de gnangnan, je ne sais pas ce que tu as dit là. Mais qu'est-ce que tu prônes finalement? Tu es sur quelle position finalement? Tu nous dis quoi finalement? Tu dis, tu es dans le chaud, tu es dans le froid, tu es dans quoi? Il n'y a rien de plus, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous dis? Une personne crédible, hein? Ta crédibilité aurait voulu que tu sois intransigeante sur le sujet par rapport à tes valeurs. Mais j'ai l'impression que les valeurs d'Emmanuel Keita, ça s'arrête aux portes des sugar daddy. De toute façon, quand il y a les vieux qui doivent entretenir les pays filles, là, il n'y a plus de valeurs. La crédibilité d'une personne, l'impasse. L'honnêteté d'une personne se juge et se jauge à son impartialité par rapport à sa position, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Pas ce que tu fais où tu sautes à gauche, tu sautes à droite. Dans le débat là, sur Instagram à 21h, je veux que tu me montres que tu es une personne crédible. Je veux que tu me montres la logique
entre tes deux positions, c'est-à-dire entre la position sur les sugar daddy, ta position lâche, sur les sugar daddy, et puis sur les positions, les valeurs que tu prônes d'habitude. Ouais, quitter dans les mariages, ceci, ne soyez pas des objets sexuels et tout. Je veux que tu me montres qu'il y a une logique. Je veux que tu me montres que tu es une personne rationnelle, hein, qui sait ce qu'elle dit. Et moi, je vais m'atteler à te montrer le contraire. Le contraire. Et puis, je ne pense pas que ça sera difficile en plus. Hein. Je ne pense pas. Surtout, j'espère que tu auras plus que ta jolie voix là. Quand il va falloir faire sortir des arguments devant toute la population ivoirienne. J'espère. Si tu n'as pas dit take care, sinon on dit on adore. À dimanche. Il est hors de question qu'on parle de clash. On parle d'échange d'idées entre deux adultes. Je refuse d'aller à coups d'injures avec un gamin qui veut garder son titre en fait d'insulteur public numéro 1. Le seul titre en ce moment que tu as sur la toile, c'est même pas d'être le meilleur rappeur. Le seul titre que tu as sur la toile aujourd'hui, c'est pour dire petit là, sa bouche est sale, hein? Petit là, sa bouche est sale, hein? C'est ton titre. Tu veux rester dans ça éternellement? Je me réveille matin, je vois qu'ils sont tes meilleurs conseils sans maquillage. Là. Emmanuel Keïta, je pense qu'actuellement, tu es en train de trouver des excuses maintenant. Il a déposé quelque chose sur la table, tu as vu ça, et puis tu as une fuite en avant, tu viens inventer maintenant d'autres choses, passer ici à gauche, à droite. Tu m'as demandé un débat, tu m'as demandé un sujet. Je dis ok, j'ai choisi le sujet des sugar daddy et de ta position dessus. Hier, en début de vidéo, il a déposé un argument clair, net, simple et précis. Je dis que tu es dans la contradiction, dans tes propres valeurs que tu défends. Parce que tu dis aux femmes de quitter dans les trucs où elles sont des objets, et après tu dis que tu es pour les sugar daddy parce que je sais pas quoi. C'est ce que moi il t'a dit. Il a déposé ça au début de la vidéo. Tu as fait comme si tu n'as pas entendu. On dit que tu es en train de dire que tu es ma grande soeur là-bas. Et puis tu dis surtout ce que tu dis, j'ai insulté. J'ai insulté qui, maman? J'ai insulté qui? J'ai dit tu es un individu flottant. Un individu flottant, c'est un individu qui est indécis. Être indécis, c'est pas injure. On ne peut pas dire espèce d'indécis, maman. J'ai dit que tu as un avis, tu as une position lâche, malhonnête et hypocrite. Ce sont des épithètes, des adjectifs épithètes de avis et de position. J'ai pas dit que tu es hypocrite, j'ai pas dit que tu es lâche, je n'ai jamais dit ça. Pourquoi tu me fais dire ça? Je n'ai pas dit ça. C'est pas toi qui es lâche, c'est pas toi qui es hypocrite, c'est ton avis, c'est ta position. Tu peux dire des choses qui sont folles, mais ça ne veut pas dire que tu es folle, ça n'a aucun sens. La dernière partie même où tu aurais pu parler, c'est où j'ai parlé des 2-3 analphabètes. Je ne parle pas de tes abonnés, maman. Je parle des personnes qui ne comprennent pas ce que tu dis et qui viennent liker. Je ne parle pas de tes abonnés. Ou bien, tu es en train de fuir, maman. Tu dis encore parler de choisir le sujet, là. Sugar daddy, là. On va parler de ça. Tu veux parler de quoi d'autre? Tu fuis vers où? À dimanche, non? Ou bien? Et comme ils ont dit que le dimanche, Emmanuel sera sur le live de Suspect 95, on va juste attendre. On va attendre jusqu'au dimanche. On va regarder ce qui va se passer. Et puis, peut-être après ça, on peut faire une petite vidéo. Mais pour le moment, rien du tout. Donc, le dimanche 26 avril, ne ratez pas. Si vous ne suivez pas Suspect 95, allez le suivre. Si vous ne suivez pas Emmanuel Keïta, allez la suivre. Parce qu'on va, en tout cas, le dimanche, c'est gada gada.